Il était une fois une princesse aux yeux de biche du désert, vivant dans un palais entouré de dunes et de grains de sable aussi nombreux que les étoiles dans le firmament. Lumna aimait se promener au bord de l'oasis, jouxtant le palais de son père, Moulay Yacoub, qui avait réussi à y créer un jardin d'Éden où se mêlaient palmiers, orangers, dattiers, figuiers et des légumes de toutes les couleurs. Lumna se nourrissait du chant des oiseaux. Elle aimait particulièrement la marmaronnette marbrée à la mélodie enchanteresse. Elle avait appris à l'imiter et elle passait ainsi de longs moments à discuter avec elle, lui raconter ses journées, ses joies et aussi parfois ses peines, ce qui lui faisait le plus grand bien. Un autre de ses grands plaisirs étaient ces chaudes nuits d'été où une des terrasses du palais était le seul endroit où il trouvait un peu de fraîcheur. Lumna aimait ces moments de rêverie à caresser les étoiles et tout particulièrement la constellation d'Orion. Son instructeur lui avait appris à la reconnaître au milieu d'un nombre infini d'étoiles. Elle admira tout de suite sa forme tout à fait particulière. Une autre constellation lui plaisait tout autant parmi toutes celles qu'elle connaissait maintenant. La grande ourse, qu'on appelait aussi le chariot. 2 de ces étoiles permettaient de s'orienter, indiquant le nord. Lumna s'imaginait assise sur le chariot, avec à ses côtés un prince charmant, la conduisant au milieu des étoiles. Elle imaginait sa tenue scintillante de 1000 diamants, ses cheveux volant dans le vent, parsemés de 1000 filaments d'or, ses yeux marrons resplendissant dans la nuit et éclairant son cœur. Ces nuits-là, elle pensait à Marik, alors que les musiciens du palais jouaient des airs langoureux. C'était un serviteur de Moulay Yacoub, et il occupait ses pensées jour et nuit, repensant à ses yeux de feu et son visage d'ange. Malheureusement, une princesse ne peut pas se marier avec un serviteur. Pourtant son cœur vibrait quand elle pensait à lui. Ils se voyaient en secret la nuit dans le jardin du palais, quand tout le monde dormait. Ce qui avait séduit Lumna, c'était son désir de connaître l'univers, les étoiles. Marik se cachait pour écouter les leçons d'astronomie que Lumna recevait avec passion de la bouche de son instructeur. Et ces nuits de lune noire, où il se retrouvait en secret, il passait des heures à décrire le ciel et s'interroger sur le nom des constellations. Vint un jour où Moulay Yacoub, jusque-là en bonne santé, commença à avoir de gros boutons qui lui vinrent partout sur le corps. Il fit mander le médecin qui lui prescrit des potions. Rien n'y fit. Il en fait venir d'autres. Rien n'y fit. Désespéré, il ne savait que faire. Le mal empirait. Marik, le serviteur, avait entendu parler d'une eau miraculeuse dans un petit village à 1 lune d'ici. Il en parla à son maître, l'implorant d'y aller. Après maintes hésitations, celui-ci accepta et dit à Marik : « Si je ne suis pas guéri, je te renvoie sur le champ. Sinon, tu pourras me demander tout ce que tu veux. » Ils partirent avec un guide et des chameaux pour un trajet qui prit 1 mois. Moulay Yacoub prit des bains tous les jours. Son mal allait de mieux en mieux. Le dernier jour du mois, la lune était pleine et on y voyait la nuit comme à plein jour. Et c'est là que Moulay Yacoub s'aperçut que son mal avait complètement disparu. Fou de joie, il décida de partir sur le champ. Appela le guide, les chameliers, tout le monde fut heureux de se mettre en marche sous le sourire de la lune. 1 mois après, ils arrivèrent au palais et tout le monde fut heureux de la guérison de Moulay Yacoub. Moulay Yacoub, après quelques jours, fit mander à Marik de venir le voir. « Je vais maintenant tenir ma promesse, lui dit-il. Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. » « Seigneur, lui dit timidement Marik, je suis amoureux de ta fille et voudrais de tout mon cœur me marier avec elle. » Bien surpris de cette demande et ayant donné sa parole, Moulay Yacoub accepta de bon cœur
sachant déjà les liens qui les unissaient. Lumna, cachée derrière un figuier, ayant entendu la conversation, accourut pour se jeter dans les bras de son père. Tout le monde resplendissait de joie. Et Vénus, l'étoile du berger, qui venait de se lever dans la douceur du soir, brillait encore un peu plus en ce jour béni.